Bonjour mes amis Cancer, bienvenue dans ce tirage dédié à la saison du printemps. Je vous souhaite la bienvenue. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos concernant votre signe lunaire ou bien votre ascendant. Et pour ma part, je vous souhaite bien sûr un bon moment avec cette vidéo. Donc je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et thérapeute. Donc pour ce tirage, bien évidemment, il s'agit d'un tirage général pour les cancers, donc prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, hein, n'hésitez pas. Donc voilà comment se décompose le tirage. Donc les trois premières cartes représentent, comme on est dans la saison du printemps, bien évidemment, il y a les graines qu'on va semer. Hein. Il y a eu l'hiver où on a préparé le sol, maintenant on est au printemps, donc il s'agit de quelles graines je choisis pour semer dans mon jardin. Il s'agit bien évidemment d'une métaphore de votre jardin intérieur, n'est-ce pas, même si vous préparez aussi celui qui est à l'extérieur. La deuxième ligne de carte, elle représente l'énergie solaire, la lumière du soleil, ce rayonnement qui va permettre d'éclairer, de chauffer ces graines pour qu'elles puissent éclore. La troisième ligne, c'est l'averse. Alors, c'est l'averse surprise. Donc, cette averse surprise peut aller de la petite averse toute douce, une averse de printemps, là, bien hydratante pour le sol, jusque, aller à l'orage ou à la tempête. Bon, il n'est pas vraiment question de ça dans ce choix. Allez, c'est parti. Ah oui, puis j'ai oublié, avec l'oracle des météores, je les ai laissés cacher, les cartes, c'est la surprise cachée. Et c'est en fait la floraison. Quand tout ça aura été mis en place, eh bien, quelle est la floraison? Qu'est-ce qui va fleurir en fait, hein? Ce qui s'installe aussi. Alors, les trois premières cartes, donc on est dans les graines. La première carte, c'est la graine de la sexualité. Alors, si on reste euh, au niveau de l'incarnation physique, eh ben, ça peut vouloir dire qu'il y a une période de sexualité qui, pour vous, va être rayonnante, aboutie, voilà, enrichissante, je ne vais pas dire performante, mais voilà, donc toutes ces choses-là vraiment liées à la sexualité. Cependant, moi, je regarde toujours la partie intérieure de la personne. Et la sexualité, en fait, c'est la force, hein, c'est le deuxième centre énergétique, c'est le chakra sacré, comme on appelle, et c'est là où sont les organes de reproduction. Donc moi, pour moi, et dans certaines cultures, le chi vient de là, où on peut parler du hara aussi. Voilà, pour ceux qui ont pratiqué les arts martiaux ou qui connaissent un petit peu. Donc c'est une zone qui nous maintient, si vous voulez, quand on est dans sa force, on dit quand on est dans son chi ou dans son hara, on voit la position, on a les genoux légèrement fléchis, le bassin est un petit peu basculé vers l'avant, hein, et ça, quand vous êtes dans cette position, il est beaucoup plus difficile, si on vous pousse, de vous faire tomber que si vous êtes droit et nonchalant. Donc c'est un petit peu ça aussi, cette carte de la sexualité, c'est que vous êtes bien, vous allez semer des graines, c'est un choix que vous faites d'être plus résistant aux coups, hein, à ceux qui viennent de l'extérieur, aux forces qui, voilà, qui veulent vous perturber, vous savez, vous perturber, oui, vous faire bouger un petit peu, vous déstabiliser. Voilà, je cherchais le mot. Et donc là, il est question de graines, c'est ce que vous décidez, hein, c'est voilà votre choix ou ce qui vous est proposé aussi, de semer des graines donc de cette force qui va vous permettre de résister. Je ne parle pas que de résister aux coups physiques, je parle de résister ce qu'on appelle un peu les coups du sort, mais plus particulièrement aux attaques d'autres personnes peut-être. Hein, voilà, peut-être que vous avez un entourage qui est un petit peu nocif, qui essaie de vous rabaisser, de vous plonger, de vous dire oh, ben, toi tu mérites pas, hein, mon Dieu l'estime de soi, qu'est-ce que c'est, voilà. Donc vous avez perdu un petit peu tout ça et là vous décidez ce printemps, c'est vraiment j'en ai ras-le-bol, je veux évacuer tout ça. Je choisis par moi-même et surtout que derrière, évidemment, si vous semez ça, si vous retrouvez votre force, votre intégrité, l'estime de vous, que vous arrêtez d'être un petit peu dans le syndrome de l'imposteur, et bien évidemment, il y a de la joie. Hein. Il y a aussi cette graine de la séparation. Alors, c'est quoi la séparation? Ben, c'est soit carrément, comme je vous l'ai dit, vous séparer de personnes toxiques, peu importe j'allais dire le domaine, ça peut être familial, amical, dans un couple aussi, ça arrive, hein, de décider de vous séparer pour X raisons. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Et puis voilà, donc de vous séparer. Oui, après au niveau professionnel, c'est ce que je voulais dire. Alors la prudence, si vous en avez ras-le-bol à votre travail, ça se conçoit. Maintenant, ne lâchez pas une main avant d'en avoir attrapé une autre, bien évidemment. Mais cette période, c'est un petit peu semer des graines d'intention aussi.
d'intention d'aller mieux. Après, il faut passer à l'action, hein. Si vous décidez de changer de travail, ben bien sûr, si vous restez le derrière sur votre canapé, comme je dis toujours, si vous avez peut-être des opportunités, mais si vous ne vous bougez pas pour aller chercher ce travail, il n'y a pas grand-chose qui va se passer, vous serez toujours le derrière dans votre canapé, voilà, hein. Donc là, c'est ça, c'est les graines du changement pour vous, c'est, cancer, ça se ressent beaucoup. Donc, envie de vraiment d'envoyer un petit peu tout ce qui vous convient plus, et ça, c'est très positif. Maintenant, quel est le rayon de soleil? Quelle est la lumière qui va être apportée sur ça? Eh bien, il y a la carte de la tranquillité. Ben, évidemment, la tranquillité, ma foi, une fois qu'on a mis en place des choses, même si c'est déstabilisant au début de vouloir amener des changements, comme on dit, alors le cancer c'est un crabe en plus, hein, donc je vais vous donner l'image. Mon panier de crabe, je le connais, mes petites misères, mes petites machins. Bon, après sortir du panier de crabe, c'est ce qu'on appelle un petit peu sortir de sa zone de confort. Même si l'expression en elle-même, voilà, ça ne veut pas dire que vous allez dans l'inconfort, mais ça veut dire que votre cerveau, il lui faut un petit temps d'adaptation, hein, parce que voilà, c'est un petit peu en neurosciences, on voit ça aussi, hein, c'est que le cerveau, lui, il a besoin d'être redirigé, reprogrammé. Bon, ça, c'est autre chose. Il y a des techniques qui existent pour ça, mais ce n'est pas le lieu de cette vidéo. En tout cas, euh, vous avez une certaine tranquillité qui amène. Après, la famille. Alors, soit c'est la séparation d'avec la famille, bien évidemment. Donc, ça met en éclairage le fonctionnement de votre famille. Mais comme je dis, ça peut être une famille, mais famille professionnelle, famille amicale, famille amoureuse, hein, dans ce sens-là. Et donc, cette tranquillité, soit eh bien, vous avez engager cette séparation avec cette famille, et puis évidemment, ça, même si ça bouge un peu, hein, voilà, on le voit, ça amène de la tranquillité, soit au contraire, vous avez la lumière qui est mise sur finalement une famille que vous avez ignorée, peut-être c'est une famille amicale, peut-être c'est des gens autour de vous qui sont de bons conseils, même si on dit toujours que le conseiller n'est pas le payeur, voilà, c'est une famille de cœur, on peut dire que vous pouvez choisir votre famille de cœur, et on peut aller encore plus loin, votre famille d'âme qui est là, qui a mis en lumière, vous a aidé à mettre en lumière ces choses, qui éclaire ces graines, et bien évidemment c'est plein de fécondité tout ça, hein. On voit une femme avec les 9 pommes là, je crois c'est les 9 mois, puis il y a le petit bébé qui est là, donc c'est votre réalisation, ça met en lumière que si vous amenez ces changements, que vous utilisez cette force, bien sûr vous aurez plus de joie, et de mettre en place cette séparation de quoi que ce soit. D'ailleurs, ça peut être une séparation de quelque chose de vous, que vous ne voulez plus. Ça peut être simplement me dire, j'en ai marre d'être timide, je veux quitter cette timidité, je veux m'en séparer définitivement, donc je vais me bouger, je vais aller vers les gens, je vais essayer de faire des choses voilà, pour avancer. Donc là, il y a de la fécondité. Ça, c'est ce qu'allume c'est ce que amène, le soleil amène sa lumière là-dessus. Dans deux sens, pour éclairer ça, mais aussi pour faire sortir cette graine, hein, la chaleur de la graine. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il faut par-dessus encore pour que vraiment ça se transforme en votre jardin intérieur extraordinaire, plein de couleurs positives? Eh bien, c'est la pluie. Cette averse surprise, cette averse magique, cette averse qui va aller encore amener un peu plus loin votre éclosion personnelle. Donc là, il y a la carte de la culpabilité. Mais qu'est-ce qu'elle vous dit, cette averse? Une fois que vous avez planté les graines, qu'il y a le soleil, c'est fini la culpabilité. Vous n'avez plus à culpabiliser. Pardon. C'est une carte, il y a quand même le parapluie. Donc vous avez aussi, ce parapluie, c'est aussi la capacité à vous mettre à l'abri. Hein? Cette pluie, elle est bienfaitrice, mais vous pouvez aussi, si c'est une pluie qui est un petit peu plus forte, vous avez la capacité à vous protéger vous-même, à vous mettre à l'abri de toutes ces choses dont j'ai parlé avant, pour aller vers la joie, retrouver la force, prendre les décisions qu'il faut de séparation. Vous avez la fécondité, vous séparer de cette famille, ou au contraire être aidé par une famille de cœur, famille d'âme, retour à la tranquillité, et puis vous avez l'argent. Alors si on reste dans le domaine très humain et très incarné, eh bien pourquoi pas de l'argent, hein? Ça c'est la surprise cachée, c'est ce qui vient fleurir dans votre jardin. Si vous vous séparez par exemple au niveau du travail d'un collaborateur, vous sentez que ce collaborateur, il n'est pas très honnête, ou ça peut être aussi vous en tant que salarié, vous décidez de quitter une entreprise donc, parce que vous avez trouvé mieux, eh bien l'argent sera là, hein? Donc dans le premier cas, vous évincez, vous sortez de votre entreprise. Alors bien sûr, il faut prendre toutes les
comme dire, la prudence et faire tout ce qu'il faut au niveau administratif, mais vous retrouvez de l'argent, bien évidemment. Et voilà. Et c'est pareil, si vous quittez un travail qui ne vous convient pas, vous pouvez normalement, je ne pense pas que vous allez quitter votre travail pour aller vers un emploi qui est moins bien payé que celui où vous êtes. Hein, je pense que vous allez chercher un petit peu plus. Donc, il peut y avoir aussi un apport d'argent. Simplement aussi, il peut s'agir d'une richesse. Ça, c'est la roue du temps qui tourne et c'est la richesse, c'est votre richesse intérieure. Quand vous lâchez prise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un retour sur investissement, si je puis dire. Hein, vous vous êtes investi, vous avez fait des choix de séparation, vous avez retrouvé de la force, de la joie, de la tranquillité, une famille extraordinaire, de la fécondité. Maintenant, vous savez vous préserver, protéger, j'aime pas trop, mais vous préservez, bien évidemment, pardon, la richesse arrive. Et puis là, il n'y a plus qu'un petit moment de pause. C'est ce que dit la carte de l'analyse de la Vierge, c'est vous êtes à un carrefour. Donc tout ça, évidemment, il faut l'arroser aussi de prudence, j'allais dire, hein, de prise de conscience, de prise de recul. Hein. On se recule, on a de la clairvoyance, on se positionne. Quand j'arrive dans un carrefour, moi je m'arrête, si j'ai un stop, je regarde à droite, je regarde à gauche avant de m'engager. Je ne fonce pas comme une fada pour me faire percuter, avoir un accident. Et peut-être des choses plus graves. Donc là, le carrefour, il vous parle simplement de prendre un petit peu du temps quand même. Hein, c'est le printemps, le printemps dure 3 mois, donc ça va se faire. Et donc de prendre ce temps et de bien évidemment choisir votre destin, passer à l'action, ça c'est clair. Alors voilà, des décisions à prendre, des choix. Vous avez plein de possibilités. Sélection, ça veut dire que vous avez plusieurs choix possibles aussi. C'est riche. Voilà. Donc ça, c'est ça. Et pour finir, eh bien, avec mon petit oracle des Météores que je viens de m'offrir il n'y a pas longtemps, c'est un petit peu les surprises de cette saison. C'est la surprise cachée. Qu'est-ce que, une fois que les graines seront semées, que le soleil les aura fait germer, avec la pluie, qu'est-ce qu'il peut bien se passer? Eh bien, que des bonnes choses. Tout devient évident. Donc, il y a comme une évidence. Hein, que le travail que vous avez fait déjà porte ses fruits ou que le travail que vous êtes en train de faire, c'est une évidence, c'est nécessaire en fait. L'évidence, c'est ça. À un moment donné, c'est évident, il faut arrêter. Il faut se séparer de choses qui ne me conviennent plus. C'est évident. Donc ça, vous avez la lumière qui s'éclaire, là, c'est l'évidence. Je la mets là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, ma foi, celle-là, elle n'est pas des moindres. La réussite? Ben oui, vous réussissez. C'est fini, vous sortez du bois là. Hein. Voilà, vous avez le chemin tout tracé vers le soleil, vers la lumière. Hein, c'est la pluie et le soleil qui ont amené ça. Hein, vous avez la réussite. Pourquoi? Ben parce que quand vous mettez les choses en place positives pour vous, que vous vous faites passer en premier, hein, et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est l'estime de soi. Hein, c'est pour que ta coupe déborde vers celle des autres, tu dois d'abord la remplir pour toi. Voilà, ça c'est la réussite. Et puis après, bien sûr, il y a vous êtes... vous autoprotégez. Alors moi je ne parle pas de protection intérieure ni rien. Hein, après si vous voulez, vous aimez les gris-gris, ben faites-le. Mais voilà, moi je parle de protection. C'est plutôt vous qui êtes en autoprotection. Et cette autoprotection, c'est une préservation de vous-même, de qui vous êtes. Elle vous permet d'aller dans la réalisation. Elle vous permet de réaliser des choses au niveau donc de votre incarnation, mais de vous réaliser vous-même. D'accord? C'est d'être vraiment en accord avec vous-même, en accord avec vos propres croyances. D'ailleurs, supprimez les conditions les conditionnements pardon, qui ne vous parlent plus. Hein. Il est question aussi de trimballer les conditionnements là, de votre famille. Ben, si ça vous appartient, votre famille, c'est ok, là, elle est là, la famille. Si ce que votre famille vous a partagé, vous a inculqué, c'est riche, c'est positif, bien évidemment que vous allez le garder. Maintenant, si c'est des peurs, peur d'être ruiné, peur de manquer d'argent, peur de ne pas être aimé, tout ça, vous pouvez le leur laisser, hein, voilà, qui viennent récupérer le paquet, si je puis dire, c'est de réassembler les morceaux de vous-même, tous ces morceaux de vous-même pour faire un être entier. Voilà. Eh bien, il est très beau ce tirage pour vous, mes amis Cancer. Hein, voilà, beaucoup d'émotions. En plus, vous êtes un signe d'eau, mais c'est positif et tout est parfait. Voilà, maintenant, comme je le dis, c'est un tirage un petit peu général pardon, pour les cancers. Si vous souhaitez approfondir un petit peu ce tirage, si vous vous posez des questions personnelles, bien vous avez en dessous de la vidéo le lien pour me contacter. N'hésitez pas. Je vous recevrai avec plaisir. Je vous souhaite le meilleur et un très bon printemps. À tout bientôt.